Alors là, on parle d'un trou dans une centrale hydroélectrique à plus de 20 mètres sous l'eau. Ces trous peuvent aspirer l'équivalent de dizaines de piscines olympiques chaque heure. Et le plus étrange, c'est que cette force énorme ne laisse aucun signe visible à la surface. Pas de bulles, pas de mouvement. On n'entend qu'un bruit grave et inquiétant qui sort du fond du trou. Ce son est déjà un avertissement puissant pour rester loin, mais en 2024, 2 plongeurs ont décidé de s'en approcher de trop près. Et à quelques mètres seulement, en un clin d'œil, ils ont disparu. Ce qui devait être une simple journée d'exploration tranquille s'est transformé en un cauchemar total, mobilisant plus de 10 enquêteurs et même un hélicoptère pour comprendre ce qui s'était passé. Bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on plonge dans cette histoire, on va découvrir ce qui s'est réellement passé et surtout, comment tout cela s'est terminé. Le 4 janvier 2024, dans l'après-midi, 2 plongeurs sont arrivés près d'un réservoir où ils prévoyaient leur plongée. Il s'agissait de Christophe, 46 ans, et de Frédéric, 59 ans. Tous deux avaient une expérience solide en plongée qu'ils pratiquaient depuis des années. Mais si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que plus on est expérimenté, plus le risque que quelque chose se produise augmente. Ça peut sembler paradoxal, mais souvent, c'est la confiance élevée qui pousse à ignorer les dangers. Le lieu où il se trouvait est le réservoir de Platte Taille, dans le sud de la Belgique. Ce lac artificiel fait près de 4 km² et est considéré comme le plus grand de Belgique. Il est entouré d'une forêt dense et relié à 4 autres petits réservoirs. Au centre se trouve un barrage impressionnant construit il y a presque 3 siècles et long d'environ 800 mètres. Cette structure en béton soutient une centrale hydroélectrique de pompage. Les conditions ce jour-là n'étaient pas idéales pour la plongée. L'eau était trouble à cause des pluies récentes et le soleil ne se montrait pas. C'est un de ces signes dont je parlais plus tôt. Si quelqu'un avait eu moins confiance en lui, il aurait compris que c'était un avertissement clair pour rester sur la rive. Mais en regardant le réservoir, tout semblait calme malgré le ciel gris. Le vrai danger, lui, se cachait sous la surface. Au fond du lac se trouve un réseau de tunnels de captation qui descendent jusqu'à 70 mètres pour acheminer l'eau vers les turbines. Ces tunnels sont comme des artères invisibles, aspirant des millions de litres avec une force capable d'emporter tout ce qui s'en approche trop. Quand le système est en marche, le bruit grave des turbines résonne dans le lac, un avertissement lointain mais constant que quelque chose de puissant bouge sous l'eau. Tous les plongeurs de la région connaissent la règle, ne jamais s'approcher de la zone de captation quand les turbines fonctionnent. Même à la surface, la force de succion peut être dévastatrice. Pour cette raison, les plongées se font généralement uniquement dans des zones contrôlées et surveillées par les clubs locaux. À 17 h, ils ont commencé leur descente dans le lac. Les deux utilisaient des véhicules de propulsion, un peu comme des mini-submersibles qui les emmènent là où ils veulent aller. L'eau était froide et dense. Ils distinguaient à peine leur direction, mais leur confiance les poussait à continuer le plan prévu. Pendant un moment, tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce qu'ils fassent un petit écart et sortent de leur trajectoire. On ne sait pas exactement pourquoi. Le bruit des propulseurs, la faible visibilité, ou peut-être un geste imprudent qui les a menés vers la zone la plus dangereuse. Ils ignoraient que ce petit détail allait tout changer. Ils avaient franchi la limite invisible, séparant la zone sûre de la zone de captation des turbines. Sous l'eau, le danger ne montre aucun signe clair. L'eau paraît calme, inoffensive, mais une seule mauvaise direction et tout bascule, d'abord légèrement, puis de manière terriblement violente. C'est exactement ce qui s'est passé. En un instant, le courant les a emportés. Puis, ils ont perdu tout contrôle. La force du flux était écrasante. Les deux plongeurs ont été aspirés vers le tunnel de succion, un passage conçu pour déplacer d'énormes volumes d'eau. Quand ils ont compris ce qui arrivait, il était déjà trop tard. Ils étaient tapés par une différence de pression, un phénomène appelé delta P. C'est un ennemi invisible, responsable de nombreux accidents dans la plongée industrielle. Il apparaît quand deux masses d'eau sont séparées par une barrière comme un tunnel. Entre elles, la pression peut être si extrême qu'aucune résistance n'est possible. Le plus sournois, c'est qu'à la surface,
Aucun signe de danger n'existe. Pas de tourbillon, pas de vagues. L'eau paraît calme. Mais en dessous, une force silencieuse peut aspirer instantanément tout ce qui passe à proximité. Un plongeur, un bateau, n'importe quoi. Les heures qui ont suivi ont été silencieuses et longues. Quand Frédéric n'est pas revenu, son fils a commencé à s'inquiéter. L'heure à laquelle la plongée aurait dû se terminer était largement dépassée et aucun des deux n'avait donné signe de vie. Il est allé jusqu'au réservoir et a trouvé la voiture des plongeurs exactement là où elle était des heures plus tôt. La nuit est tombée et le lac s'est enveloppé d'un épais brouillard. Et pour aggraver les choses, aucun signe d'eux. Au début, il y avait peut-être encore un mince espoir qu'ils aient simplement perdu la notion du temps. Mais au fil des minutes qui devenèrent des heures, la réalité s'est imposée. Quelque chose n'allait vraiment pas. Les secours ont été alertés et une opération de recherche a commencé dès les premières heures de l'aube. Le lendemain matin, les recherches ont pris une ampleur encore plus grande. 10 plongeurs professionnels ont été mobilisés pour scruter le réservoir avec des équipements sonars et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, survolant la zone pour tenter de détecter le moindre mouvement sous la surface. Mais la météo compliquait les choses. Les fortes pluies des jours précédents avaient chamboulé le fond du lac, rendant la visibilité quasiment nulle par endroits. La surface bouillonnait déjà de courants puissants, et en profondeur, le danger était encore plus grand. Même les plongeurs de secours, pourtant hautement entraînés, ont eu du mal à garder le contrôle. Beaucoup ont raconté avoir senti la force de l'eau tenter de les entraîner vers le bas, en direction du barrage. Cela montrait clairement que si Christophe et Frédéric avaient vraiment franchi les limites sécurisées, les chances de les retrouver vivants étaient presque nulles. La nuit du 5 janvier, plus de 24 heures après leur disparition, les premiers signes concrets sont apparus. Du matériel flottait et était dispersé autour de la zone du barrage. Gilets, bouteilles d'oxygène et morceaux endommagés des véhicules de propulsion. Rien de tout cela n'aurait dû se détacher. Le fait que tout soit brisé et dispersé indiquait que quelque chose de violent s'était produit sous l'eau. Les équipes ont alors concentré leurs recherches près des turbines du barrage, l'endroit le plus dangereux du lac. Si les plongeurs avaient été emportés par le courant, c'est là que leur parcours se terminerait. Et en début d'après-midi, le 6 janvier vers 12h30, le pire a été confirmé. Un corps a été retrouvé près de la base du barrage dans un état tel qu'il n'a pas pu être identifié immédiatement. Peu après, un second corps a été localisé presque 2 km plus loin, échoué sur les rives de la rivière qui reprenait son cours. Autour, les restes des équipements brisés, le mini-submersible utilisé, les bouteilles, les hélices. La force qui avait tout détruit ne laissait aucun doute sur ce qui s'était passé. Les autopsies ont confirmé l'inévitable. Christophe et Frédéric avaient été emportés par les courants aux entrées des turbines, détruisant leur équipement et rendant toute fuite impossible. Au réservoir de plate taille, 2 des 3 turbines étaient en fonctionnement au moment de la plongée. Cela a créé un champ de succion extrêmement puissant, invisible mais mortel. Quand les 2 plongeurs se sont approchés trop près, ils ont été happés par ce différentiel de pression et entraînés avec une force impossible à contenir. Leurs véhicules de propulsion n'ont servi à rien et les bouteilles ont été broyées contre le système interne du barrage. On ne sait pas s'ils étaient conscients que les turbines tournaient ou s'ils ont sous-estimé la distance de sécurité. Mais peu importe, une seule erreur de calcul a suffi pour franchir une ligne dont personne ne revient. Les plongeurs ayant participé aux recherches ont raconté que même dans des zones contrôlées, ils ont senti la puissance du courant, un rappel constant que le lac cache des forces invisibles et indomptables. Malheureusement, l'histoire de Christophe et Frédéric n'est pas la première de ce genre, et probablement pas la dernière. Le delta P reste l'une des causes les plus redoutées et mortelles dans le monde de la plongée. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous aimerez probablement celle qui s'affiche à l'écran juste à côté. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo.